Il y a des musiques qu'on écoute et d'autres qu'on vit. Le rock fait partie de cette dernière. Pas besoin d'être expert en théorie musicale pour comprendre ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête quand les premiers riffs saturés éclatent, que la batterie frappe comme un cœur sous adrénaline et que la voix surgit comme un appel venu du plus profond de nos âmes. À cet instant, il y a quelque chose en nous qui monte. Mais c'est pas ce qui est en dessous du pantalon, non. C'est un feu. Aujourd'hui, chers amis, accordez vos guitares, laissez-vous pousser vos cheveux et faites votre meilleur headbang, car je vous invite à plonger dans le rock et The Lady Modesty de Hiroshi Fukuda. Et à comprendre pourquoi, oui, le rock, c'est la vie. L'Elisa Suzunomiya, élève dans la prestigieuse Oshin Girl Academy, semble être l'incarnation de la grâce et du raffinement. Mais tout n'est que façade. Issue d'un milieu modeste, elle se cache derrière une image de jeune dame parfaite depuis que sa mère a épousé un magnat de l'immobilier. Un jour, elle croise la route d'Otoa Kurogane, la plus admirée de l'école, élégante, parfaite et batteuse hors pair. Leur rencontre ranime chez l'Elisa un feu longtemps éteint, celui du rock. Très vite, elle se lance dans un projet secret, revivre la magie de la musique et former un groupe pour participer au Fuji Festival. The Rock is a Lady Modesty est un manga que j'ai découvert uniquement grâce à son adaptation animée. Et pour cause, au moment où j'écrivais cette chronique, aucun éditeur français ne l'a encore traduit, alors que l'anime a terminé sa première saison il y a quelques mois. Un cas très particulier. Et franchement, c'est un comble. Parce que ce manga, et surtout l'anime, est fucking metal! En quoi? Eh bien, contrairement à Bocchi the Rock, où le genre musical est un prétexte pour parler d'anxiété sociale, The Rock is a Lady Modesty glorifie et nous fait ressentir l'essence du rock. Écouter du rock, ce n'est pas juste une affaire de goût, c'est un état, une sensation presque animale. C'est comme si on sortait du cadre, qu'on cassait la cage dans laquelle on vit trop souvent. Cette cage fait d'obligations, de regards à supporter, d'émotions qu'on étouffe. Là, tout d'un coup, on respire, on s'enjaille, mais pas d'une joie superficielle. D'une joie brute, viscérale, une jouissance presque sauvage de sentir son cœur battre au rythme d'un groupe comme 3 Days Grace. Ou Linkin Park. To
Mais il serait réducteur de voir dans ces genres une simple glorification de la violence ou de l'instinct. Leur puissance tient aussi à leur capacité de sublimation. À travers des codes esthétiques codifiés, riffs, structures harmoniques, symboliques, visuelles, le rock, le vrai, transforme la rage en art, la douleur en beauté, le chaos en composition. Cette transformation des instincts en langage musical structuré permet une élévation. Genre on n'est pas dans un show de Travis Scott. Dans une société de plus en plus normée, aseptisée, centrée sur le contrôle de soi et la performance, ces musiques offrent un espace de liberté rare. Elles permettent de se reconnecter à sa propre animalité, sans honte ni peur, non pour s'y complaire, mais pour l'intégrer dans une vision plus complète de l'humain. Dans Rock is a Lady Modesty, les protagonistes évoluent dans un environnement où l'apparence et la conformité sociale sont essentielles. Elles doivent endosser une façade, respecter des codes et se plier aux attentes imposées par leur statut ou leur entourage. Pourtant, ces disciplines forcées entrent en conflit avec leur véritable désir. Derrière le masque, elles accumulent frustration, blessures et non-dits. Le rock devient alors leur exutoire. Un langage brut qui leur permet d'extérioriser ce qu'elles refoulent, de canaliser leur colère et d'affirmer leur identité au-delà des normes qui les étouffent. Ok. Vous la connaissez, cette rage qui monte? Ce feu qui brûle et qui donne envie de tout exploser? Ben nous, on la crache dans nos guitares. Hello! Beaucoup pensent que le rock, c'est juste du bruit, des riffs agressifs et une énergie violente. Mais ce manga nous montre que non. C'est avant tout une manière de sortir tout ce qu'on garde à l'intérieur. Le rock ne flatte pas les instincts. Il les accueille, les transcende, les sublime. Ils permettent à l'individu de se reconnecter à la part sauvage de lui-même. Non pour s'y perdre, mais pour s'y retrouver plus libre et plus vrai. Le corps d'abord est mis en mouvement. Ce n'est pas une musique que l'on écoute distraitement en arrière-plan. C'est une musique qui saisit, qui secoue, qui prend possession. Les riffs saturés, les percussions martelées, les cris et les chants rageurs éveillent une dimension sensorielle que d'autres styles laissent en friche. L'expérience devient parfois libératrice. Elle rappelle que l'humain n'est pas qu'intellect ou politesse sociale. Il est aussi pulsion, tension et chaos intérieur. Dans une société qui tend à désincarner l'humain, à anesthésier les émotions fortes au nom de la productivité, de la stabilité ou du paraître, ces musiques rappellent que le désordre fait partie de nous. Elles offrent un espace sonore, poétique, charnel pour explorer ce désordre, l'assumer, parfois même le célébrer. Elles permettent de vivre intensément là où tant d'espace exige de survivre calmement. Et puis à l'autre extrême de ce spectre émotionnel, il y a Dragon Force. Et là, c'est une montée d'adrénaline pure. Mais attends, Dragon Force c'est pas du rock, c'est du métal. Bah tu sais, la frontière entre le rock et le métal, elle est très mince. Leurs morceaux sont des chevauchées fantastiques à la vitesse de la lumière. Through the Fire and Flame par exemple. C'est plus qu'une chanson, c'est une épopée. Quand on l'écoute, on ne pense plus, on fonce. C'est l'instinct de puissance qui parle. Dragon Force, c'est l'incarnation même de cette envie primitive de vaincre,
de dominer l'instant. Et là, on a l'impression d'être devenu un guerrier de l'imaginaire. C'est ça le pouvoir du rock et du métal. Il active ce que le quotidien met en veille. On retrouve le corps, le cri, l'émotion brute, l'élan vital. On rit plus fort, on vit plus fort, on sent qu'on existe. Alors oui, ces musiques réveillent nos instincts. Mais ce n'est pas pour nous ramener vers la bête. C'est pour la libérer, la faire courir, hurler, danser. Et peut-être, enfin, faire la paix avec elle. Dans les premières performances d'Elisa et Otoa, la musique est symbolisée en une tempête. Ce choix visuel traduit à merveille la force et l'émotion brute qui traversent leurs morceaux. Le rock, comme les tempêtes, il gronde d'abord au loin. On le sent approcher dans un frisson sur la nuque. Une tension dans l'air. Puis, sans prévenir, il explose. Les premières notes déchirent le silence, comme l'éclair lacère le ciel. La batterie tonne comme un orage en furie. La guitare hurle comme un vent indomptable et la basse vibre sous les pieds, semblable au tremblement de la terre avant le chaos. Par ailleurs, le choix de faire un groupe purement instrumental n'est pas anodin. Dans le rock et le métal, les instruments occupent une place centrale, parfois même plus important que le chant, là où de nombreux genres actuels comme le rap, la pop ou l'électro-mainstream mettent systématiquement la voix en avant, le rock valorise et célèbre ces instants où la musique s'exprime seule. C'est une liberté qui le rapproche presque de la musique classique. Et attention, vous allez peut-être jamais réentendre ça de moi, mais je vous incite plus à écouter l'animé plutôt que le manga. Calmez-vous, calmez-vous les pro-mangas. Je vais vous expliquer pourquoi grâce à 2 raisons. La première raison, c'est la réalisation. Une grande partie de l'anime jongle entre l'animation 2D dessinée à la main et l'animation en 3D. Une grande partie de la communauté fan d'anime ont en horreur l'animation 3D, car ça crée une dissonance. C'est comme si ce qui est en 3D est en dehors de la diégèse de l'anime. Et puis souvent, les animations sont très rigides, presque robotiques. This is disgusting. This is awful in every way. If I could kill it, I would. Et si je vous disais que dans Rock is a Lady Modesty, c'est une bonne chose qu'il y ait de la 3D? C'est une bonne chose car ça permet de faire de la mise en scène pour rendre plus vivant les scènes de concert. Tenez, ça c'est une scène de concert dans Bocce the Rock. Excusez-moi, mais on se fait chier là. Je veux dire, vous faites du rock. Prends des sons plus exaltants. Regardez ce qu'ils font dans Rock is a Lady Modesty. Vous voyez? C'est vivant, on sent qu'il y a de la vie dans la 3D. Et pour cause, car ce n'est pas d'animation faite par ordinateur, mais de la motion capture. Faisons une transition de la deuxième raison de pourquoi je vous incite à écouter l'anime, tout ce qui entoure la bande-son. Évidemment, pour une œuvre qui parle d'un genre musical, ce serait bien qu'on entende la musique. Et le staff qui a géré l'adaptation a eu l'excellente idée de faire appel au groupe de rock Band-Maid pour composer l'opening et quasiment toutes les séquences musicales dans l'anime. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que ce sont bel et bien chaque membre du groupe qui ont fait les sessions de performance capture. Franchement, des soubrettes qui font du rock. Comment tu peux pas trouver ça cool? Puis quand on voit leur jeu de guitare... Pour conclure, on va se dire les vraies affaires. Ceux qui écoutent du rap
et qui se croient être des durs en faisant leur wannabe gangster, là. C'est des fiottes! Le rock et le metal, c'est mieux! Cuisine. ですからリリサさん、遊びはほどほどにね。 Avec ton doctorat, ta place à la cuisine.